Eh bien, yep tout le monde, c'est Livy, donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui dans cette vidéo on va tout simplement tester un antivirus gratuit. Donc cet antivirus je vais le tester avec vous pendant la vidéo et puis je vais vous montrer comment le télécharger tout simplement. Donc voilà, donc avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner à la chaîne et à me suivre sur les réseaux sociaux et à rejoindre mon Discord qui est dans la description. Donc c'est tout dans la description. Puis voilà, abonnez-vous et puis voilà quoi, ça fait plaisir. Donc voilà, donc on va directement passer au téléchargement du logiciel. Donc l'antivirus gratuit. Donc j'aurais mis le lien de l'antivirus en description, donc allez-y, allez dans la description, vous cliquez sur le lien et puis je vais le télécharger avec vous. Donc tout simplement j'aurais mis ce lien là, je l'aurais mis en description. Donc pour le télécharger tout simplement, bah, vous cliquez sur le lien qui est en description comme je viens de le dire, et puis vous allez cliquer juste ici là sur télécharger tout simplement. Ici là vous allez cliquer sur free, téléchargement gratuit, vous cliquez dessus. Ensuite là ça va vous ouvrir une page download CNET, donc tout simplement vous allez cliquer sur télécharger juste ici. C'est très simple, hein, j'ai pas besoin de vous expliquer normalement. Voilà, donc là ça va vous le télécharger. Donc une fois qu'il est téléchargé, vous allez soit dans les trois petits points à droite si vous êtes sur Google et vous cliquez sur téléchargement, donc il va être ici là tout simplement. Ou alors sinon vous allez dans votre explorateur de fichiers, téléchargement, voilà juste ici, et puis vous l'avez, voilà tout simplement. Donc une fois qu'il est téléchargé tout simplement, vous allez double cliquer dessus. Donc ça va vous ouvrir une petite page, donc vous allez cliquer sur oui. Voilà, donc là ça va vous télécharger le logiciel. Donc là ça va vous ouvrir une petite page, donc l'interface elle est plutôt pas mal sur ce logiciel. Donc là va y avoir marqué installation de Panda Free Antivirus, donc vous allez cliquer sur suivant tout simplement. Juste ici vous avez sélectionné un dossier d'installation, donc ça vous y touchez pas, vous laissez comme ça. Choisir la langue, bah, vous mettez français à moins que vous parlez une autre langue, j'en sais rien. Mais mettez français si vous parlez français tout simplement. Et là vous allez cliquer sur accepter et installer. Si jamais le contrat de licence, vous cliquez là-dessus si vous voulez le lire, mais bon, personne le lit, donc voilà. Bref, vous allez cliquer sur accepter et installer. Voilà, donc tout simplement là ça va vous le télécharger, donc ça change d'interface. Voilà. Donc ça va vous le télécharger, donc je vous reprends directement quand il est installé, donc il reste une minute avant qu'il soit installé. Voilà, donc pendant que ça télécharge, les gars, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, donc vous descendez, vous mettez un petit pouce bleu et vous vous abonnez à la chaîne, ça fait plaisir. Voilà, donc moi, il a fini de télécharger, donc vous attendez s'il a toujours pas fini de télécharger. Donc maintenant, vous allez cliquer sur ouvrir maintenant, pour tout simplement l'ouvrir directement. Donc comme vous le voyez, ça a créé un icône sur le bureau, donc si vous le voulez, laissez-le, sinon vous pouvez l'enlever. Moi je vais l'enlever parce que je veux pas d'icône sur le bureau tout simplement. Voilà, donc là, il a fini de télécharger, donc comme vous pouvez le voir, ça vous ouvre une page internet. Mais bon, ça... Oula, mon téléphone, il veut quoi là? Ah, tu veux quoi? Mon téléphone, il a cru que j'avais dit OK Google, il s'est ouvert comme ça. Bref. Donc tout simplement, ça vous ouvre une page internet, donc vous allez tout simplement bah, la fermer, parce qu'on s'en fout de la page internet un petit peu. Voilà, donc vous fermez, vous mettrez ennemi votre navigateur. Donc une fois que vous allez cliquer sur ouvrir, donc tout simplement ça va vous ouvrir ce petit truc. Entrez votre adresse email, enfin cette petite interface là qui va vous demander d'ouvrir, d'entrer votre adresse email. Donc moi personnellement, bah, ça m'intéresse pas d'entrer mon adresse email, du coup je ferme tout simplement cette petite fenêtre. À part, donc si vous voulez vous créer un compte, vous pouvez tout simplement mettre votre adresse email, mais bon, vous pouvez utiliser l'antivirus sans rentrer votre adresse email, donc personnellement je le fais pas, donc cliquez sur la croix si vous ne voulez pas créer de compte, voilà, donc moi personnellement je clique sur la croix. Donc, tout simplement, donc là vous avez la petite interface, franchement je la trouve plutôt sympa, cette petite interface, donc il y a des montagnes en fond, et puis voilà quoi, il y a des petites icônes. Donc ici là vous avez les trois petits points tout en haut à gauche, donc vous pouvez cliquer dessus, donc ici là vous avez votre compte. Si vous n'avez pas créé de compte, bah, ça va vous remettre l'interface là, mais bon on s'en fout un petit peu. Ensuite vous avez mes produits, donc ça c'est tout simplement vos clés de produits si vous avez payé le logiciel, mais bon nous on utilise la version gratuite, c'est le but de la vidéo. Du coup passer à la version pro, bah on s'en fout. Donc après, en dessous de mes produits vous avez mes appareils, donc tout simplement vous pouvez cliquer sur protéger d'autres appareils pour que ça vous envoie un lien sur votre téléphone, pour que vous puissiez le télécharger aussi sur votre téléphone si vous voulez l'antivirus sur votre téléphone. C'est compatible avec Android et iOS, l'antivirus tout simplement. Donc après juste en dessous vous avez configuration. Donc ça c'est plutôt intéressant, donc si vous voulez vous pouvez changer l'arrière-plan de votre logiciel, donc tout simplement ici là vous avez les montagnes par exemple, et si vous voulez vous pouvez changer l'arrière-plan, donc je trouve ça plutôt cool, c'est un plus quoi sur le logiciel. Par exemple imaginons que je veux ça là, je veux cet arrière-plan, hop je clique dessus, je fais OK. Et là tout simplement ça va mettre cet arrière-plan, donc je trouve ça cool, ça fait un petit plus sur le logiciel. Sachant qu'il est gratuit, je trouve ça plutôt pas mal. Donc après, mot de passe à la connexion console, on s'en fout. Donc mise à jour automatique, donc là, bah, elles sont tout simplement activées, donc vous pouvez cliquer sur mettre à jour maintenant.
si vous voulez chercher des mises à jour tout simplement. Mais comme elles sont automatiques, bah, vous n'avez pas besoin de chercher les mises à jour. Donc c'est cool, c'est assez simple. Donc après, mode jeu multimédia. Imaginons que vous jouez, par exemple, je sais pas, à Fortnite, à Minecraft, à Counter-Strike, j'en sais rien. Enfin, imaginons que vous jouez à un jeu vidéo en plein écran. On va faire en sorte de ne pas afficher de notification quand vous êtes en plein écran sur un jeu. Donc ça, je vous conseille de l'activer, c'est plutôt cool. Donc en fait, en gros, vous recevrez pas de notification du logiciel tout simplement quand vous serez en partie. Là, vous avez le proxy, donc ça, on s'en fout. Alerte et rapport, générer un journal avancé, on s'en fout, on laisse désactiver. Informations de Panda, afficher les informations de Panda, on s'en fout. Afficher les informations de sécurité appropriées, on s'en fout aussi. Donc là, on va passer sur antivirus maintenant. Donc protection permanente. Donc analyser les fichiers compressés. Donc je vous conseille de l'activer. C'est plutôt cool. Ça protège mieux votre ordinateur tout simplement. Donc demander avant de neutraliser un virus. Bah, ça vous le laissez désactiver. Ça va tout simplement supprimer les virus sans votre autorisation. Donc c'est plutôt cool. Ça supprime directement les virus sans que vous ayez à cliquer sur supprimer tout simplement. Analyser la demande. Analyser les fichiers compressés. Donc si vous voulez ça, vous pouvez y cocher. Moi personnellement je vais y cocher, donc je vous conseille d'y cocher. Analyser après la synchronisation de la mémoire cache. Donc ça vous allez y laisser désactiver. Donc après quarantaine. Donc la quarantaine c'est en gros c'est où il y a les virus qui ont été neutralisés par votre antivirus. Donc tout simplement vider automatiquement la quarantaine, vous pouvez y laisser chaque semaine. Donc en gros ça va vider tous les virus qui ont été supprimés par l'antivirus. Donc après vous avez les exclusions, donc vous pouvez ajouter des dossiers tout simplement à ne pas analyser dans les pendant que votre antivirus tout simplement scanne votre ordinateur. Donc vous pouvez ne pas les analyser, ceux que vous aurez ajouté juste ici. Voilà, donc si vous voulez pas qu'un dossier soit analysé par l'antivirus, vous pouvez cliquer sur ajouter et ensuite vous choisissez votre fichier que vous voulez pas qu'il ne soit analysé par l'antivirus. Donc c'est assez simple, vous cochez ce que vous voulez tout simplement ici. Et puis voilà, c'est tout. Après extension, on s'en fout. Donc après protection USB. Donc en fait en gros ça c'est si il y a des clés USB qui contiennent des virus dedans, etc. Donc je vous conseille de l'activer la protection USB. Voilà, donc ça vous laissez comme ça. Après, moniteur des processus, ça vous pouvez l'activer. Et après, le VPN, c'est assez cool. Donc en gros, le VPN, ça va protéger votre connexion quand vous êtes sur Internet, par exemple. Et du coup, vous pouvez l'activer tout simplement. Donc activer le VPN après le redémarrage de mon PC. Du coup, tout simplement, en fait, dès que vous allez redémarrer votre ordinateur, vous aurez tout simplement le VPN qui sera automatiquement allumé. Voilà, donc maintenant, on a configuré l'antivirus. Donc, tout simplement, maintenant, vous avez ici le petit logo analyse. Du coup, vous pouvez cliquer et analyser. Donc par exemple ici là c'est recommandé, donc les zones critiques. Du coup je vous conseille d'analyser souvent votre ordinateur dans les zones critiques. Du coup vous cliquez sur le petit bouton start là, hop, et ça va tout simplement analyser votre ordinateur dans les zones critiques. Voilà, donc ça prend un petit peu de temps, mais bon vous pouvez y laisser tourner en arrière-plan. Donc là vous avez l'analyse complète, donc ça prend vraiment plus de temps, mais ça analyse totalement votre ordinateur. Donc je vous conseille de lancer environ une fois par mois l'analyse complète. Après juste ici vous avez l'analyse personnalisée. Donc si vous voulez tout simplement analyser un dossier que vous pensez qu'il y a un virus dedans, vous pouvez tout simplement cliquer là-dessus et vous cochez le dossier où vous pensez qu'il y a un virus dedans. L'antivirus va tout simplement analyser le dossier. Voilà, donc après là vous avez une deuxième case antivirus, tout simplement pour analyser. Donc c'est comme la première icône qui est juste ici, donc c'est pour analyser votre ordinateur. Ensuite là vous avez les fichiers en quarantaine, donc je l'ai expliqué tout à l'heure, les fichiers en quarantaine c'est les fichiers que votre antivirus a détecté en tant que fichier malveillant. Après là vous avez les analyses programmées, donc ça c'est assez cool, vous pouvez par exemple programmer une analyse, donc quand vous voulez. Donc là par exemple ça va analyser votre ordinateur tous les dimanches si vous activez. Après vous pouvez cliquer sur OK et ça va tout simplement analyser tous les dimanches à 10h votre ordinateur. Voilà. Après là vous avez les événements, donc ça c'est assez cool, vous pouvez voir si votre antivirus détecte des virus sur votre ordinateur. Voilà, donc après là vous avez le VPN. Donc le VPN j'ai déjà expliqué, c'est pour protéger votre connexion. Donc tout simplement vous pouvez l'activer. Vous avez 150 mégabits. Après donc là vous avez l'assistance. Donc tout simplement c'est si vous avez des problèmes avec l'antivirus ou quoi que ce soit, vous pouvez visiter le forum d'assistance. Après là vous avez la protection USB, donc ça j'ai déjà expliqué tout à l'heure, ça sert tout simplement à protéger vos clés USB qui sont branchées sur votre ordinateur pour éviter que votre ordinateur chope des virus dans les clés USB. Après là vous avez moniteur de processus, donc ça tout simplement c'est les processus qui sont en cours sur votre ordinateur, donc c'est assez cool, vous pouvez savoir quels processus sont accès à internet et tout ça, donc je trouve ça vraiment cool, c'est vraiment sympa qu'il y ait ça sur un antivirus. Voilà, donc juste ici après vous avez le kit de secours, donc tout simplement vous pouvez créer une clé USB de secours.
Donc imaginons que vous avez un autre ordinateur qui a un virus par exemple ou qui ne s'allume plus. Vous créez tout simplement une clé USB de secours et vous le branchez sur votre ordinateur qui a des problèmes, qui a un virus ou tout simplement qui ne se redémarre plus. Et tout simplement ça va nettoyer votre ordinateur qui est infecté et ça va le redémarrer. Donc ça c'est assez cool aussi. Donc maintenant je vous ai présenté le logiciel, donc l'antivirus, je voulais présenter et tout ça, mais maintenant on va tester si l'antivirus marche vraiment ou s'il ne marche pas vraiment. Donc je vais tout simplement télécharger un virus. Donc pas vraiment un virus, mais en fait en gros c'est une entreprise qui s'appelle Ecar. Donc tout simplement c'est une entreprise qui a créé un fichier pour tester les antivirus. Je vais télécharger ce fichier pour voir tout simplement si l'antivirus marche ou pas. Donc je vais télécharger ça, voilà. Et donc là comme vous pouvez le voir ça ne l'a pas téléchargé parce que l'antivirus a détecté un virus tout simplement. Donc après je vais tester le TXT. Donc je vais ouvrir ça. Et en fait en gros là je vais créer un fichier .bat pour tout simplement tester l'antivirus s'il marche ou pas. Donc tout simplement, si le fichier se détruit, ça veut dire que l'antivirus a marché et a supprimé le virus. Ou alors si le fichier ne se détruit pas, bah, ça veut dire que l'antivirus ne marche pas tout simplement. Donc on va tester. Voilà, donc là comme vous pouvez le voir, ça l'a enregistré sur mon bureau le fichier, sauf qu'il s'est directement supprimé. Du coup l'antivirus marche plutôt bien. Il doit y avoir marqué d'ailleurs que l'antivirus a détecté des événements, voilà tout simplement. Virus et logiciel espion, voilà, il en a détecté 2 parce que tout simplement j'ai téléchargé le premier et le deuxième. Donc après on va tester sur le point zip, voir s'il détecte ou pas. Donc là je vais tout simplement ouvrir le point zip. Donc là comme vous pouvez le voir, le point zip ne s'est pas ouvert et l'antivirus a détecté un troisième fichier malveillant. Donc ça veut dire qu'il marche plutôt bien. Et là on va télécharger l'autre point zip pour voir si ça marche. Donc je vais l'ouvrir. Voilà, donc là tout simplement il ne s'ouvre pas. Et l'antivirus a détecté un cinquième virus, donc tout simplement il marche plutôt bien. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, le fichier .zip a été modifié, donc ça veut dire qu'il a été supprimé tout simplement de mon ordinateur. Voilà, donc tout simplement il a détecté 7 fichiers en quarantaine, donc tout simplement c'est parce que j'ai ouvert 7 virus. Donc n'hésitez pas à télécharger ce logiciel, il est plutôt cool, donc l'interface elle est assez intuitive, il détecte les virus, comme on vient de tester maintenant. Donc tout simplement, je vous conseille de le télécharger, en plus il est totalement gratuit. Téléchargez-le, allez-y, allez dans la description et téléchargez-le, je vous le conseille. Voilà, donc n'hésitez vraiment pas à vous abonner et à liker la vidéo, et à poster un commentaire si vous avez tout simplement des questions sur le logiciel ou si tout simplement vous avez des questions à propos de ma chaîne ou quoi que ce soit. Donc n'hésitez vraiment pas à vous abonner, ça fait vraiment plaisir. Et n'hésitez pas aussi à regarder mes autres vidéos sur ma chaîne YouTube que j'ai postées. Et puis moi je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos, c'était Vivi, à plus.